Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous tuto droit. Aujourd'hui, un tuto droit qui est consacré à une assurance un peu particulière. C'est la garantie protection juridique. Alors, comment fonctionne la protection juridique? Est-ce que ça a un intérêt de la souscrire ou pas? Je vais vous répondre dans ce tuto droit de manière simple et rapide. Et n'hésitez pas, comme à l'habitude, à poser vos questions en commentaire ou à soumettre des nouveaux sujets de tuto droit. Alors, qu'est-ce que c'est que la garantie protection juridique? L'assurance de protection juridique est une assurance qui va vous permettre, en cas de litige, que vous attaquiez ou que vous soyez attaqué par quelqu'un devant un tribunal ou même dans le cadre de discussions amiables, de prendre en charge tout ou partie de vos frais. La compagnie d'assurance de protection juridique, et c'est prévu au contrat, prend en charge la plupart du temps tous les frais d'expertise. Si vous devez être assisté par un expert pour la résolution du litige, les frais d'huissier, s'il faut avoir recours à un huissier, soit pour faire un constat, soit pour faire délivrer un acte à votre adversaire, c'est-à-dire le faire convoquer devant le tribunal, et tout ou partie de vos frais d'avocat. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez prendre une assurance de protection juridique, même si vous n'avez pas de litige en prévision, et je vous conseille même de le faire. Que vous soyez professionnel ou particulier, malheureusement, le monde est de plus en plus judiciarisé et on a de plus en plus recours à la justice. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez souscrire cette assurance, soit dans le cadre d'une assurance que vous avez déjà, par exemple pour les particuliers dans le cadre de l'assurance habitation, dans le cadre de l'assurance carte bleue ou dans le cadre de l'assurance automobile, et pour les professionnels dans le cadre de l'assurance responsabilité civile professionnelle, voire même dans le cadre de l'assurance de vos locaux. Il faut vérifier dans ces cas-là si vous avez ou pas la garantie protection juridique. Si vous ne l'avez pas, moi je vous conseille d'en prendre une à part. Pour un particulier, ça coûte une centaine d'euros à peu près par an. Et au moins, vous verrez que si vous avez un litige un jour, vous ferez une très grosse économie parce que qui dit expert, dit huissier, dit avocat, dit souvent un coût important. Ce que vous devez savoir aussi, et il faut veiller à faire attention à ça quand vous souscrivez une assurance de protection juridique, c'est que le contrat d'assurance ne va fonctionner que pour certains litiges qui sont souvent énumérés dans le cadre du contrat, donc il faut faire attention. Par exemple, certaines compagnies d'assurance couvrent pour les particuliers les divorces par consentement mutuel, d'autres non. Ou pour les entreprises, certaines compagnies d'assurance de protection juridique couvrent les litiges prud'homo, c'est-à-dire les litiges avec la salariée, d'autres non. Donc voilà, premièrement, il faut vraiment faire attention à l'étendue de la garantie de protection juridique que vous allez souscrire. Et deuxièmement, il va aussi falloir faire attention à l'ampleur de cette garantie. Pourquoi? Parce que dans votre contrat d'assurance de protection juridique, vous allez avoir un petit tableau avec un barème en fonction du type de procédure. Et notamment, l'avocat ne sera pris en charge qu'à hauteur du barème qui vous lie à votre compagnie d'assurance. Il faut mieux parfois payer un peu plus cher la cotisation d'assurance de protection juridique, mais avoir une garantie plus importante. Donc voilà, comme pour toutes les assurances, il faut faire attention à son souscrit. Il faut bien lire le contrat et savoir à quoi on s'engage. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que la protection juridique est une bonne chose, mais qu'il faut faire attention à l'étendue de la garantie qu'on va souscrire. Dites-vous bien que si la cotisation est faible, l'étendue sera nécessairement faible. Donc faites attention, épluchez vos contrats. Et dites-vous aussi que ce n'est pas parce que vous avez souscrit une assurance de protection juridique que nécessairement vous n'aurez pas à payer votre avocat. Vous aurez peut-être un complément d'honoraires à payer, c'est tout à fait possible. Et c'est prévu par la loi. Voilà aujourd'hui pour la protection juridique. Creusez vos contrats d'assurance habitation, assurance responsabilité civile, assurance automobile. Regardez si vous avez une garantie protection juridique et sinon réfléchissez, ça peut valoir le coup d'en prendre une. À très bientôt pour un nouveau tuto droit et bonne fin de journée.